Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce temps de prière quotidien, la prière du soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni dans ta présence. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur pour ta présence dans chaque maison, de chaque personne, Seigneur, qui est à l'écoute et qui participe à ce temps de prière. Que notre prière, Seigneur, puisse monter vers toi comme un parfum de bonne odeur, car tu prends plaisir à la prière de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous bénir et nous protéger. Dirige nos prières, Seigneur, que tout sera fait selon la volonté de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons, comme d'habitude, prendre le livre de prière, le livre vert, et nous allons prendre à la page 47. La page 47 de votre livre de prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » La confession des péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière, à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ.
Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Amen. Nous allons maintenant procéder à la lecture de la parole. Tout d'abord, la lecture des psaumes. Le psaume 45 et 46. Le psaume 45. Au chef des chantres, sur le lit des fils de Corée. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, parce qu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès du roi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons prendre maintenant le psaume 46, au chef des chantres des fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de l'Ancien Testament, 1er Roi, au chapitre 12, versets 1 à 24. 1er Roi, au chapitre 12, versets 1 à 24. Roboam se rendit à Séchem, car tout Israël était venu à Séchem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Et Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton peuple a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions.
Alors le roi n'écouta point le peuple. Quand cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls, ceux qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée. Et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite, propres à la guerre, pour qu'ils combattent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïa, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Dis-leur: ainsi parle l'Éternel, ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Troisième lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, le verset 22. Actes des Apôtres, au chapitre 18, le verset 22. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le pria avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent:
Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, ce soir, je voudrais faire une réflexion sur le texte du Nouveau Testament que nous venons de lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 1 à 7. Et le thème de mon partage ce soir, c'est les 4 étapes de la vie chrétienne. Les 4 étapes de la vie chrétienne. Frères et sœurs, dans notre vie sur terre, nous avons nécessairement à passer par diverses étapes. Tout d'abord, il y a notre naissance. Première étape, c'est notre naissance. La deuxième étape dans notre vie, c'est notre enfance, pendant que nous sommes en train de grandir comme des enfants. La troisième étape, c'est notre adolescence, entre l'âge de 12 à 19 ans, 20 ans. C'est ce qu'on appelle l'âge de l'adolescence. Et la quatrième étape, c'est notre âge d'adulte. À partir de 20 ans à monter, c'est l'âge d'adulte. Et à partir de 65 ans, nous entrons dans ce qu'on appelle l'âge de la retraite. De la même manière que dans la vie physique, il y a des étapes, de la même manière, dans la vie spirituelle, il y a des étapes. Tout d'abord, il y a la repentance. Repentir de nos péchés. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est de recevoir le Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et en le faisant, nous devenons des enfants de Dieu. La troisième étape, c'est de prendre le baptême d'eau. Et la quatrième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le texte de ce soir illustre bien ces différentes étapes de la vie chrétienne. Au cours de son voyage missionnaire, l'apôtre Paul arriva à Éphèse, où il rencontra un groupe de disciples. Mais nous remarquons que la Bible ne nous dit pas de qui ils étaient les disciples. De toute évidence, ce n'étaient pas des disciples de Jésus-Christ. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Leur demanda l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a posé cette question? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je pense que c'est parce que la Bible nous enseigne que quand nous recevons le Christ Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit en nous. En d'autres mots, le Saint-Esprit vient habiter en nous quand nous sommes nés de nouveau. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même nous l'affirme dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
le demanda l'apôtre Paul, et les disciples répondirent, « Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ils étaient totalement ignorants de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Tout ce qu'ils avaient entendu, c'était le message de repentance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu, chapitre 3, verset 2. Et par conséquent, ces disciples qui avaient entendu le message de repentance de Jean-Baptiste, ils avaient pris le baptême de repentance de Jean-Baptiste qui baptisait dans la rivière Jourdain. Alors Paul se mit à enseigner ses disciples la bonne nouvelle de l'Évangile, que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés et pour nous accorder la vie éternelle. L'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, nous le confirme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La condition pour recevoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul expliqua aux disciples à Éphèse que Jean-Baptiste était simplement un messager envoyé par Dieu pour préparer le chemin, pour préparer le cœur des hommes, afin qu'ils puissent recevoir le Messie Jésus-Christ. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Actes des Apôtres au chapitre 19, verset 4. Mais ici, nous voyons que Paul mit l'emphase que Jean-Baptiste disait au peuple de croire en Jésus, celui qui viendra après lui, et dont il n'est que le messager. Jean-Baptiste avait d'ailleurs dit à ses disciples, dans Matthieu au chapitre 3, verset 11, « Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Après avoir dit cela, sur ces paroles, les disciples à Éphèse furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. La différence entre le baptême de repentance de Jean-Baptiste et le baptême du chrétien institué par Jésus, c'est que le baptême du chrétien se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus nous le commande dans la Grande Commission, dans Matthieu au chapitre 28, verset 19. Jésus avait dit ces paroles, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais ici, nous voyons que Paul ne se contenta pas seulement du fait que ses disciples furent baptisés d'eux. Tout comme les chrétiens en Samarie, il y avait une autre étape à franchir dans leur vie chrétienne, celle du baptême du Saint-Esprit. Cette étape était importante d'ailleurs aux yeux de Jésus, qui disait à ses disciples avant de retourner vers son Père, « Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Jésus faisait ici la distinction entre le baptême d'eau de Jean-Baptiste et le baptême du Saint-Esprit que les disciples allaient recevoir le jour de la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit était d'ailleurs la dernière parole, la toute dernière parole de Jésus dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Les disciples reçurent le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, nous dit d'ailleurs, « Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Un des signes de la manifestation du Saint-Esprit, c'est le parler en langue et le don de prophétie que reçurent les disciples à Éphèse. En conclusion, frères et sœurs, nous voyons ici un pattern, un canevas dans les actes des apôtres au niveau de la conversion des nouveaux chrétiens, que ce soit en Samarie ou à Éphèse. Et les étapes suivantes que nous venons de voir, c'est que d'abord, ils entendirent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ensuite, ils se repentirent de leurs péchés. Troisièmement, par la foi, ils reçurent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Quatrièmement, le Saint-Esprit vient habiter en eux. Cinquièmement, ils furent baptisés d'eau. Et sixièmement, ils reçurent le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Voilà donc, frères et sœurs, un schéma que l'Église chrétienne d'aujourd'hui est appelée à suivre.
Nous allons continuer ce temps de prière avec le cantique de Siméon à la page 52. Page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons rester ensemble, le symbole des apôtres, à la page 53. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. La collecte du jour. Collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse.
Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Action de grâce générale à la page 58. Ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés. Tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière, Seigneur, qui nous a unis les uns les autres à travers Facebook, Seigneur. Merci pour toutes nos prières qui sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur ce soir. Je réclame ta protection sur chacun d'entre nous et sur les membres de notre famille. Protège-nous, Seigneur, contre tout danger, tout accident, toute attaque de l'ennemi, contre la maladie, contre les épidémies et surtout contre l'épidémie de Covid-19, Seigneur. Fortifie-nous, corps, âme et esprit. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux. Que ta main bénie repose sur nous et que ta grâce surabonde dans notre vie. Merci, Seigneur, que tu puisses nous donner un bon sommeil, un sommeil doux et paisible, et que demain matin, nous puissions nous réveiller en pleine forme, et que tu puisses, Seigneur, renouveler chaque jour tes bontés dans notre vie, pour la gloire de ton nom. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous souhaite une bonne nuit. Amen.